On en vient à cette inauguration du côté de Bande, près de Nassogne. Les habitants de la localité viennent d'inaugurer un monument commémoratif pour Arnaud Bouteloup, soldat français du 6e régiment de dragons, tombé le 11 août 1914 dans une escarmouche face à des Uhlans, les cavaliers allemands. David Pierson et Jean-Yves Legendre. Les habitants de Bande, dans la commune de Nassogne, et une délégation de la commune française de Saint-Vaast-en-Auge, dans le Calvados, se sont réunis samedi 11 août pour inaugurer un monument à la mémoire d'Armand Bouteloup, jeune dragon français de presque 23 ans, tué le 11 août 1914 dans une embuscade avec des cavaliers allemands. Au début de la guerre 1914, il n'y a pas d'aviation, on n'a jamais entendu parler de satellites, c'est encore la science-fiction, tout ça. Donc le meilleur moyen de savoir où était l'ennemi, c'était d'envoyer des patrouilles à gauche, à droite, en observation. Et ce 11 août 1914, ici, une patrouille française a donc rencontré une patrouille de soldats allemands qui faisaient vraisemblablement qui effectuaient le même genre de mission. Et l'affrontement entre les deux patrouilles a eu lieu ici même. Les Uhlans perdent plusieurs hommes. Côté français, Armand Bouteloup est touché d'une balle à la tête et décède instantanément. Les habitants de Bande récupèrent le corps et lui offrent des funérailles. Après la guerre, le défunt sera rapatrié à Saint-Vaast-en-Auge, dans le Calvados, là où vit sa famille. Il y a quelques années, Marc Lapraille a écrit au maire de la localité pour obtenir plus de renseignements. Je me suis pris au jeu, puis ça m'a plu, donc j'ai donné tous les renseignements que j'ai pu trouver. J'en ai encore sûrement à retrouver parce que vous savez, les Normands, ils sont un peu confiants, ils n'osent pas trop, donc avoir le document, c'est très difficile. Mais je ne désespère pas d'avoir d'autres informations. Parce qu'il a toujours de la famille maintenant dans votre village. Oui, c'est une petite-neveu. Et arrière-petit-neveu, il y en a encore un qui sont encore vivants, il y en a deux qui sont encore vivants, et le petit-neveu qui est encore vivant. Il devait venir, mais il est parti en vacances. Mais il m'a dit qu'il viendrait après la saison, qu'il viendrait faire un tour dans la région pour voir où son oncle a été tué, quoi. Après l'escarmouche, les Bandurlins avaient planté une croix, là où est tombé Armand Bouteloup, et disposé son casque par-dessus. Il y est resté plusieurs décennies, et l'endroit a pris pour nom à la Croix du Français. Le monument inauguré samedi rappelle ce premier hommage. Une croix surmontée d'un casque est plantée dans un bloc de calcaire provenant de la carrière de Ouélin. Un panneau explicatif permet aux promeneurs de comprendre la fin tragique d'Armand Bouteloup. Ce sont les membres du comité de la Petite Europe qui jusqu'il y a peu géraient la salle du village qui ont organisé et financé l'érection de ce monument. On a voulu s'impliquer dans la mise en valeur et la sauvegarde du patrimoine de Bande. C'est ainsi qu'on a voulu ériger ici un monument durable qui va résister à l'usure du temps. Dans son discours, le maire de Saint-Vaast-en-Auge a rappelé l'importance du souvenir. Il faut que les nouvelles générations connaissent ces choses-là, parce qu'on oublie trop vite et on n'est pas à l'abri d'un nouveau conflit, vu ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde. On n'est pas à l'abri d'un petit étincelle et puis que ça recommence. Alors ça, il faut être très vigilant et puis que nos jeunes connaissent un peu leur histoire de France quand même. Et puis où sont morts nos Français, puis vous les Belges qui sont venus mourir sur notre territoire normand ou en France, c'est pareil. Car en août 1944, ce sont des Belges et des Luxembourgeois, ceux de la fameuse brigade Piron, qui ont libéré le pays d'Auge et la Côte Fleurie, avant de remonter vers la Belgique.